Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, je le sais, et je m'en excuse, j'ai eu une vie un peu agitée ces derniers temps. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler de l'émission Cousu Main qui est de retour sur M6 pour sa 3e saison. Enfin! On a eu le droit à une fausse alerte l'hiver dernier avec l'édition spéciale Noël qui, soit dit en passant, ne m'a pas vraiment plu, ça faisait un peu recyclage. Et après, on est tous restés en suspense, genre, ça va arriver, les nouveaux candidats, tout ça, la saison 3, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, la hype est un peu redescendue, le public était un peu déçu, ce qui est dommage. Mais bon, ça y est, l'émission a repris le 26 août dernier sur M6 et on est content. Enfin presque. Comme pour la saison dernière, j'ai préféré attendre les 2 premiers épisodes avant de m'exprimer pour pouvoir me faire une meilleure opinion. Pour commencer, je suis déçue. Je me suis tranquillement installée, toute contente devant le replay, parce que je travaille le samedi, et en fait, on dirait les mêmes candidats que l'année dernière. Il y en a même un qui s'appelle Jocelyn et qui a un style similaire de celui de l'année dernière. Really? Genre parmi tous les candidats qu'ils ont eu cette année au casting, pendant les épreuves et tout, ils pouvaient pas choisir des candidats qui sortaient de l'ordinaire, prendre des risques un peu. M6? Non? Voilà. Pour ce qui est du nouvel atelier, il n'y a pas grand chose qui change non plus, ce qui me déçoit un peu aussi. Je comprends l'esprit rétro cosy, mais j'aurais aimé une touche de modernité. Après tout, la couture c'est super tendance en ce moment. Allez chercher le plus jeune public. Le nouveau membre du jury, Tania Seyer, je l'aime bien. J'apprécie qu'elle soit un peu moins stricte qu'Amparo Lelouch, mais elle n'en est pas moins minutieuse. Et ses références sont impressionnantes. Elle nous vient de Londres et elle a travaillé pour Chloé, Céline, Lanvin, Jean-Paul Gaultier que j'adore, entre autres. Pour ce qui est de la difficulté des épreuves, je suis un peu mitigée. Par exemple, j'aurais inversé les épreuves de l'épisode 1 et 2 parce que pour moi, réaliser une robe avec une manche gigot et une fermeture à glissière invisible, c'est plus difficile que de réaliser un pantalon cargo. Et puis la nouveauté, c'est l'élimination dès le premier épisode. Ouch! Je trouve ça un peu sévère parce que je pense que Jocelyn avait vraiment du potentiel. Bravo à Marion et à Jocelyn d'avoir participé quand même parce que je vous rappelle que les candidats doivent surpasser au moins une centaine d'autres candidats avant d'en arriver là. Autrement, pour ce qui est de la couture, j'ai relevé aussi quelques petites choses. Je l'ai déjà dit et je le répète, le mieux est l'ennemi du bien. Par exemple, trop d'épingles sur une pince peut vous induire en erreur. N'ayez pas peur de laisser vivre votre tissu. Deuxième chose, on ne coupe pas les petits fils qui dépassent avec des grands ciseaux. C'est le meilleur moyen de manquer de précision et de risquer de faire des trous. Troisième chose que j'ai relevée, je vous conseille de découper votre thermocollant selon votre patron avant de thermocoller votre pièce et non pas directement thermocoller votre pièce sur votre grand morceau de thermo parce que premièrement vous allez faire du gaspillage et deuxièmement vous risquez de mettre de la colle partout sur votre fer et ou votre table de repassage. Ne faites pas comme Cindy. En parlant de Cindy, s'il vous plaît ne suivez pas son exemple et rangez votre plan de travail au moins un minimum. Même si on est tous bordéliques, il nous faut au moins un minimum d'organisation pour pouvoir travailler correctement et proprement. Et ne jetez pas vos outils par terre, ni votre tissu, ni rien. Ça coûte cher ces choses-là, c'est onéreux la couture, c'est onéreux. Genre Cindy et son jeté de tiroir. Laissez-moi passer, il faut absolument que... Blam! Ah, c'est pas grave, on s'en fiche. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Oh mon Dieu. Un autre conseil que j'ai déjà donné mais que je vous redonne, dessinez. Ça vous permet de vous projeter et de calculer vos mesures. Même si c'est un petit croquis rapide, au moins c'est déjà ça. C'est vraiment important. Je travaille dans un magasin de tissus et trop souvent on a des clients qui débarquent comme ça sans rien et on se retrouve à devoir tout deviner. Une astuce qu'on a pu voir dans l'émission aussi, c'est la façon dont ils ont retouché le pantalon cargo. À la maison, si vous avez perdu du poids mais que vous adorez votre jean, vous pouvez retoucher les jambes du pantalon comme ils le font dans le 2e épisode. En conclusion, je trouve que le niveau général est assez homogène mais moyen. Ou alors, la difficulté des épreuves n'est pas bien adaptée. Ou alors, si M6 voulait augmenter la difficulté des épreuves, ils auraient dû mieux cibler le casting.
Mais en tout cas, il y a quelque chose. Je vais faire mon petit pronostic comme l'année dernière, même si cette année je suis un peu incertaine. Mais bon, à mon avis, il y a 4 candidats qui peuvent potentiellement arriver jusqu'en finale. Et ce sont Julie, Mélanie, Anne-Charlotte et Olivier. Selon moi, ce sont eux qui ont le plus gros potentiel. Après, bien sûr, je souhaite bonne chance à tous les candidats et que le meilleur gagne. Pour info, Mondial Tissu est en partenariat avec Cousumain et Burda. Donc vous pouvez retrouver les patrons des modèles ainsi que certains tissus et merceries dans votre Mondial Tissu près de chez vous. J'ai eu plusieurs fois la question de pourquoi je ne participais pas à l'émission et la réponse est toute simple. Le concours est réservé aux amateurs et moi je suis diplômée et professionnelle et donc hors catégorie. Pour finir, j'aimerais faire plus de vidéos sur des actus mode, sérieuses ou non, et poster environ une vidéo par mois, vu que je travaille à temps plein à côté. Donc si vous avez des idées, des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à so.jacksondesign@gmail.com. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux à SoJackson ou alors SoJacksonFever sur Instagram. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu. A bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, restez créatifs and keep it funky. J'ai dit beaucoup de mots pour pas grand chose là. Fais ta mise au point. Vas-y, fais ta mise au point. Alright. Mais qui n'a pas eu le temps, quoi? C'est rétro-croix, crac crac crac. Ça fait beaucoup. Yeah.